Bonjour à tous, aujourd'hui le thème de cette vidéo c'est la fonction affine. La fonction affine c'est quelque chose que vous avez déjà vu en troisième, que vous êtes en train de voir plus en détail en seconde. Et donc le but de cette vidéo c'est de vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est une fonction affine, comment déterminer son équation, pouvoir la tracer, ses variations et puis son signe. Ce chapitre de fonctions affines sera découpé en plusieurs parties. La première partie, définition, qu'est-ce que c'est une fonction affine? Puis, comment on fait pour déterminer des fonctions affines par deux façons? La représentation d'une fonction affine, puis ses variations, et après, on finira par son signe. Pour commencer ce chapitre, on va commencer avec la définition de la fonction affine, qui est y égale ax plus b ou mx plus p. Cela dépend des professeurs. Donc déjà, a, donc le coefficient devant le x, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, ou la pente de la droite. Donc elle peut être croissante ou décroissante, cette droite, ce qu'on verra après. Puis on a le B qui est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. On continue donc les définitions par des cas particuliers des fonctions affines. On a ce qu'on appelle la fonction linéaire, qui est une fonction affine comme la fonction constante, sauf que B, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, est égal à 0. Donc cette fonction linéaire, dont on verra la représentation graphique juste après, elle va passer par l'origine. Puis on a le dernier cas particulier qui est la fonction constante, qui est y égale b. Cette fonction, elle n'a pas de coefficient directeur, parce que du coup, a est égal à 0, donc il ne reste que l'ordonnée à l'origine. Donc c'est une fonction qui va être horizontale et qui va être tout le temps constante. On enchaîne sur cette seconde partie par comment on détermine une fonction affine. Il y a deux façons, soit par le calcul, soit graphiquement. Donc on va commencer par la version calcul. Par la version calcul, il faut déjà que l'on calcule le coefficient directeur, qui est petit a. Donc on a une formule qu'il faut connaître par cœur, qui est yb moins yk sur xb moins xa. Pour cela, on va utiliser deux points, le point A et le point B. Le point A, il a pour coordonnées xa, yk, et le B, c'est xb, yp. On vient remplacer ces coordonnées dans le petit a, du moins là, dans la formule du petit a, pour déterminer notre coefficient directeur. On va faire un exemple pour voir comment on peut calculer une équation de fonction affine grâce à cette méthode. Donc première étape, il nous faut deux points. De toute façon, c'est les points qui seront donnés dans votre énoncé. Première étape, on calcule notre coefficient directeur en utilisant la formule que l'on a vue précédemment. Donc ça fait a égale 5 moins 4 sur 1 moins 2, ce qui fait petit a égale à 3, que l'on vient remplacer dans la formule d'une équation d'une fonction affine, c'est-à-dire y égale x plus b, ce qui devient y égale 3x plus b. Seconde étape, on utilise un des deux points. Donc idéalement, on prend le plus facile, parce que cela permet d'alléger le calcul et d'éviter surtout des erreurs. On le remplace dans notre équation, donc là j'ai pris le point f de 1 égale 5, donc on prend y égale 5 et x égale 1, qu'on vient de remplacer dans l'équation juste avant, ce qui nous permet, en résolvant assez simplement, de trouver b égale 2. Donc on peut donc écrire l'équation de la fonction affine qu'on a déterminée, donc c'est-à-dire y égale 3x plus 2. Après avoir fait par le calcul, on enchaîne avec la partie graphique. Pour cela, il nous faut une représentation graphique que vous avez dans la diapo ci-jointe. Pour déterminer notre équation de fonction affine, on va faire en deux étapes. D'abord, on détermine l'ordonnée à l'origine. Ce n'est pas très compliqué, c'est l'endroit où l'axe des ordonnées coupe la droite. Donc ici, b égale 2. Puis pour déterminer le coefficient directeur, c'est un petit peu plus compliqué, graphiquement. Pour cela, il faut faire attention à son unité. Ici, on voit bien qu'on a un carreau, c'est une unité. Donc on va partir de b égale 2, on décale de 1 carreau vers la droite, donc c'est-à-dire de une unité, et on monte ou on descend pour rejoindre notre droite. Ici, on monte et on voit qu'on tombe à peu près sur 1,3 ou 1,4, donc ce n'est pas une valeur précise. Donc on va décaler de 2 carreaux vers la droite. Et quand on part de 2 carreaux vers la droite, que l'on remonte à notre droite, on arrive au point B. Et là, on a bien monté de 3 unités. Notre coefficient directeur, ici c'est 3, mais pas tout seul. Vu qu'on a décalé de 2 carreaux vers la droite, on vient diviser notre 3 par 2. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la pente, et la pente se vérifie que lorsqu'on a décalé d'un seul carreau vers la droite. Donc on obtient
petit a égale 3 demi, puis petit b égale 2, donc on a bien l'équation y égale 3 demi de x plus 2. Dans cette troisième partie, on va représenter une fonction affine grâce à son équation. Donc vous avez 4 équations ici, dont on va essayer de représenter graphiquement leurs droites. Donc vous avez déjà les réponses sur le côté droit avec les différentes droites ici représentées. On commence par la première, f1 de x égale moins x. Pour cette équation, b est égal à 0, donc ça veut dire que c'est une fonction linéaire, et petit a est égal à moins 1. Donc comme j'ai expliqué dans la diapo précédente, pour tracer notre fonction affine, on part de b, donc c'est-à-dire ici de l'origine. Puis on va décaler de une unité vers la droite, donc ici unité c'est 2 carreaux. Et vu que notre coefficient directeur est négatif, on va descendre de moins 1, c'est-à-dire on va descendre de unité vers le bas, et on arrive sur le point grand A que vous avez. Pour tracer une droite, vous avez besoin seulement que de 2 points. Donc on fait une croix sur l'origine, une croix sur le point grand A, et on trace notre droite. Je vais faire plus rapidement pour les 3 autres. Pour F2, A il vaut moins 1,5, B il vaut 3. Donc on se place en B égale 3, on décale de unité vers la droite et on descend de 1 carreau. Pour F3 de X, A il vaut 1, B il vaut moins 2, donc on se place à moins 2. On décale toujours de unité vers la droite et on monte de 1. Et pour la dernière, F4 de X, B il vaut 0, A il vaut 2. Donc on part de 0, on décale de unité vers la droite et on monte de 2. Et on n'a plus qu'à tracer nos droites. Pour la variation d'une fonction affine, c'est relativement simple. Pour ça, il faut qu'on fasse attention à notre coefficient directeur petit a. Donc il existe deux cas. Soit a est différent de 0, donc la fonction elle est décroissante, soit a est plus grand que 0, donc positif, donc la fonction elle est croissante. Il existe aussi le cas où on a une fonction constante, mais je ne l'ai pas représenté parce que forcément une fonction constante, ça n'a pas de variation, c'est constant. J'ai aussi donné un exemple grâce au tableau de variation que vous voyez ci-dessous. Donc lorsque vous regardez la fonction 2x moins 3, elle a un coefficient directeur a qui est égal à 2, donc positif, donc elle est strictement croissante. Et inversement, pour l'exemple numéro 2, il faut faire attention à l'intervalle de définition. Ici, j'ai pris R, donc moins l'infini, plus l'infini, mais vous devez vous adapter en fonction de l'intervalle de définition qu'on vous donne dans votre énoncé. Concernant le signe d'une fonction, c'est toujours un petit peu plus compliqué cette notion de signe. Le signe d'une fonction affine va dépendre du coefficient directeur, s'il est positif ou négatif. Mais d'abord, il faut déjà revenir à la notion de signe. La notion de signe, c'est quand on sait si la fonction elle est positive ou négative, c'est-à-dire si elle est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Et pour cela, on a aussi besoin d'une solution pour déterminer l'endroit où il y a un changement de signe. La solution, lorsque vous avez des fonctions affines, elle se détermine en faisant moins b sur a. Donc x égale moins b sur a. Et c'est là qu'il y aura un changement de signe. Donc il y a deux cas. Si a est positif, on a moins d'abord et plus après, et on met un petit zéro sous la solution qui est x égale moins b sur a. Quand a est négatif, on a plus d'abord et moins après, et toujours un petit zéro en x égale moins b sur a. Donc d'abord, pour compléter votre tableau, vous devez trouver votre solution quand f de x égale à 0, puis après, vous pouvez renseigner votre tableau. En espérant que cette vidéo vous a bien aidé dans vos démarches et dans la compréhension de ce que sont les fonctions affines, une notion qui est quand même assez complexe cette année, et vous devez la maîtriser parce que vous y reviendrez tout le long de votre lycée et en rajoutant de nouvelles fonctions. Je vous dis donc merci d'avoir visionné cette vidéo, en espérant vous retrouver bientôt sur une nouvelle vidéo ou sur un nouveau thème. Donc n'hésitez pas à préciser en commentaire quels sont les chapitres, que ce soit au lycée ou au collège, que vous souhaitez que j'aborde dans une prochaine vidéo.